Bonjour à toutes et à tous, ceci est la dernière vidéo de l'année 2025 et j'en profite d'ores et déjà pour vous présenter tous mes vœux pour la nouvelle année 2026. Tous mes vœux de réussite, de bonheur, le bonheur étant subjectif et individuel, chacun le définira comme il l'entend bien sûr, et de plus-value, là c'est un petit peu moins subjectif, parce que les plus-values rendent la vie un peu plus facile et plus agréable, force est de le reconnaître. Ce n'est pas le sociologue que je suis qui va vous dire l'inverse. Voilà, donc je vous présente d'ores et déjà tous mes vœux de bonne et heureuse année 2026. Je vous retrouverai, bien sûr, tout au long de cette année, comme je l'ai fait sur 2025. Et je voudrais à présent faire une petite rétrospective de ce qu'a été cette année 2025 pour nous en bourse, pour moi mais aussi pour vous. Et d'ores et déjà, je vous invite à liker et bien sûr à partager cette vidéo. Liker, partager. Sur 2025, déjà, je vous remercie franchement du fond du cœur de votre fidélité, de votre enthousiasme par rapport à cette chaîne YouTube en particulier qui, il y a un an, ne faisait que démarrer. Il y avait 200, 300 abonnés. Nous sommes à plus de 2600 aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait, et 400 vidéos en catalogue. 400 vidéos en catalogue. Et oui. Plusieurs playlists qui ont été organisées et tout au long de l'année, cette chaîne m'a permis... m'a forcé quelque part à avoir beaucoup plus le nez dans le guidon, à avoir des analyses beaucoup plus profondes, beaucoup plus pédagogiques aussi, et à aller sur des sujets beaucoup plus connexes que la bourse, mais qui nous ramènent vers la bourse, comme les prix de l'électricité par exemple. Je prends un exemple, mais ça impacte forcément vos portefeuilles. Et c'est pour ça qu'une valeur que je ne recommande plus à l'achat, mais qui est dans le portefeuille rendement depuis des années, qui est Électricité de Strasbourg, eh bien, je vous le dis, va continuer d'en profiter. Voilà, ce genre de choses qu'il faut considérer. Donc oui, cette chaîne me permet un ancrage dans le monde économique et social dont je vous fais part, et évidemment, ça aide à avoir beaucoup plus le nez dans le guidon. N'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, continuez d'en parler, etc., etc. Alors, l'année 2025 en bourse a été une bonne année. Je veux dire, on va pas se le cacher, on va pas se mentir. Je ne vais pas commencer là à vous dire j'ai fait des performances exceptionnelles parce que les marchés ils étaient pourris. Donc regardez comme je suis bon. Non, ce que je vous dis très objectivement et très honnêtement, c'est que nos performances sont effectivement exceptionnelles, mais dans des marchés qui étaient positifs. Mais nous avons fait beaucoup mieux que les marchés, beaucoup mieux. Sur le portefeuille croissance, nous terminons à plus 29,5%. Vous entendez bien, plus 29,5%, c'est un record historique. Si on décompose bien, vous remarquerez que les performances du portefeuille ne se sont pas faites de manière linéaire, c'est normal. On a super bien performé sur le premier semestre, puisqu'au 30 juin, on était à plus 20% sur le portefeuille croissance. On a continué de bien performer en juillet et août, puisque on était à 27% à la fin du mois d'août. Ensuite, ça a été mauvais, je le dis, en septembre, octobre, novembre. Mais quand c'est mauvais, ça ne veut pas dire qu'on est mauvais. Ça veut dire qu'on doit procéder à des ajustements, qu'on doit peut-être vendre certaines valeurs, renforcer sur d'autres, améliorer la structuration du portefeuille. C'est ce que j'ai fait. Et regardez le mois de décembre. Pourtant, il n'a pas été mirobolant du tout. Il n'y a pas eu de rallye de fin d'année, quasiment pas, rien du tout. Regardez le mois de décembre, on est passé de plus 21% il y a un mois, on avait quand même pas mal régressé, à plus 29,5% sur cette clôture annuelle. Donc, on va dire que notre performance s'est faite très régulièrement, sauf sur les mois de septembre, octobre, novembre, qui eux ont été des mois plutôt de consolidation. Mais sur tout le premier semestre, ça a été parfait. Voilà. Donc, on termine extrêmement bien l'année, avec un portefeuille presque à 30%, un CAC 40 plutôt autour de 10, donc 3 fois la performance du CAC quasiment cette année. C'est exceptionnel. Le portefeuille rendement n'est pas en reste, et c'est un portefeuille rendement. C'est un portefeuille rendement, il gagne près de 23%
22,6%, lui aussi termine sur des records historiques. Et il est géré comme un portefeuille de rendement doit l'être, c'est-à-dire que nous ne visons pas des plus-values, nous visons des flux. Nous visons des flux de dividendes qui arrivent régulièrement pour les réinvestir. Si une valeur, on l'achète à 7 euros, qu'elle vaut 5 euros 2 ans plus tard, on se pose aucune question. Si elle nous rapporte 0,6 euros, je dis n'importe quoi, de dividendes par an, on se pose aucune question. On s'en fiche de la moins-value, mais complètement. Ça, c'est sur le portefeuille rendement. Sur le portefeuille croissance, on s'en fiche pas de la moins-value parce qu'on est sur un mode de gestion complètement différent. On est d'accord. Voilà. Et quand vous combinez les deux, eh bien, vous avez ce socle du rendement qui absorbe les chocs inévitables sur des small caps spéculatives parce que il faut en tenter quelques-unes, mais à dose très modérée. Et quand on cède à cette tentation, on doit pouvoir absorber le choc avec un socle de rendement. Et même si vous avez des portefeuilles qui ne sont pas des portefeuilles à 1 million d'euros, 500 000 ou même 300 000, mais même si vous avez des portefeuilles à 70 000, à 45 000, vous pouvez le faire. Je répète, vous pouvez le faire. Je l'ai dit et je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos. Je vous invite à regarder notre playlist gestion de portefeuille et de patrimoine. Vous avez plein de vidéos sur le sujet. Je vous invite aussi à regarder notre playlist sur le Best of 2025, où là vous allez avoir les 20 vidéos que j'ai choisies pour vous. Et puis, je vous invite bien sûr à lire mes derniers livres que j'ai écrits. J'en ai écrit beaucoup cette année, en 2025. J'ai écrit énormément de livres. J'en ai jamais écrit autant sur une année, mais je vais sélectionner 4 pour vous. 4. Évidemment, l'investisseur gagnant, ça c'est le must, parce que c'est ma méthode basée sur la sociologie. Mais quand on s'intéresse à cette méthode basée sur la sociologie, qui est celle qui me permet désormais, qui m'a débloqué par rapport à certains réflexes, mes réflexes de dire « Oh non, une boîte qui a un PER de 30, j'achète pas hein. ». Eh ben si, parfois il faut acheter. Pas toujours, pas systématiquement, certainement pas d'ailleurs, mais parfois il faut acheter. J'explique tout ça dans l'investisseur gagnant. Mais on ne peut pas parler de sociologie, qui est une discipline complètement mésestimée dans le milieu financier, si on ne sait pas ce que c'est la sociologie. Donc j'ai sorti ce petit livre, La sociologie en 1 heure, qui est très utile pour comprendre ce que c'est. Je n'y parle pas de bourse, mais je vous explique ce que c'est que la sociologie. Voilà. Et toujours dans cette collection en 1 heure, il y a aussi les ETF en 1 heure, très important, parce que les ETF, je les utilise depuis plusieurs années. La preuve, les ETF or et argent sont dans le portefeuille croissance depuis 2020, mais cette année, j'ai amplifié la chose. J'ai vraiment amplifié la chose. Et donc, vous avez ce petit livre, les ETF en 1 heure, qui vous parle aussi d'ETF. Et le 4e livre que je voudrais vous présenter, c'est mon tout dernier, Comment bâtir un portefeuille gagnant. Celui-là, il est dans la collection Les Guides de France Bourse. Et il vous explique donc cette structuration du portefeuille, ce que je disais tout à l'heure, le socle, les valeurs plus spéculatives, ramener un prix de revient à zéro, quand est-ce qu'il faut renforcer à la baisse, ce genre de questions. Je ne parle pas d'analyse fondamentale, ni d'analyse technique, ni de sociologie, ni rien. Ce genre de questions sur le money management. Voilà, tout simplement. Donc, nous abordons maintenant l'année 2026, fort de ses performances. C'est une nouvelle page blanche. Pour moi, ça va être une nouvelle page blanche. C'est compliqué, la page blanche. En tant qu'auteur, j'y suis habitué, mais je vous assure que c'est compliqué. Il y a des livres, je vous le confie, il y a des livres que j'ai envie de faire depuis 15 ans et que j'ai toujours pas démarré. Bon, ce sera pas pareil pour une année boursière, mais j'ai beau avoir écrit 10 livres cette année, il y en a plein d'autres. Il y a L'Avenir d'Athos, que vous avez lu, par exemple, et qui est toujours d'actualité. Je veux dire, il est sorti en septembre, le livre, il n'est pas périmé, là. Il y a Devenir riche, mode d'emploi. Enfin, il y en a plein d'autres que j'ai sortis cette année, des livres d'économie aussi, là sur la croissance économique, etc., dans la collection en 1 heure. Des petits livres, beaucoup de petits livres. Je vais pas en faire autant en 2026, je vous le dis d'avance, mais j'en ferai quelques-uns, bien sûr. Mais oui, des fois, on est face à une page blanche. Moi, il y a un livre que je veux faire sur les chiffres qui choquent. Depuis 15 ans, à l'époque, j'étais pas éditeur, j'en avais parlé à mon ancien éditeur, et il m'avait dit que le sujet était très bon, mais depuis 15 ans, j'arrive pas à le faire, ce livre. Donc, voilà, des fois, on n'y arrive pas.
Et donc là, je vais me retrouver face à une page blanche, mais ça j'ai l'habitude, tous les ans c'est pareil, et les premières séances de l'année vont être bien sûr très importantes. Voilà. Cette année 2025 aura été aussi une année très tumultueuse sur le plan géopolitique, on l'a vu. Le marché a subi beaucoup de secousses. Sur le plan politique aussi, y compris en France, et ça je vous l'avais annoncé, que ça allait revenir. Et d'ailleurs, ça va peut-être revenir le débat au début 2026. C'est pas dit que le gouvernement, il arrive à rester pendant 15 mois. Hein. Là, en gros, on est à 15 mois maintenant, de 16 mois même des prochaines présidentielles. C'est pas dit du tout que le gouvernement arrive à tenir en place aussi longtemps. À mon avis, il va encore se passer quelque chose politiquement sur la France en 2026. C'est pour ça que je suis prudent sur la France. Je vais sur des valeurs internationales, des valeurs françaises, oui, mais diversifiées à l'international, et puis des valeurs européennes aussi, qui ont un très bon ancrage à l'international. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon jour de l'an, un très bon premier de l'an et une très bonne année 2026. Je vous dis à très vite.